Hey, c'est tous, c'est aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de transformation avec Optimus Prime Studio 38. Donc, on va commencer par déjà du mode robot au mode camion, puis du mode camion au mode robot. Donc on va commencer par ramener les bras vers le haut, on ramène cette pièce là, comme ça, et le bras vers l'extérieur, pour dégager un peu le passage. Ensuite on va directement pouvoir passer à l'arrière et détacher le torse, enfin le dos. On a deux picots ici qui viennent se mettre à l'intérieur des deux trous là. Faites attention à la peinture argentée, elle peut s'en aller comme sur les pièces qui sont ici, par-dessus les roues. On va pouvoir dès maintenant tourner l'avant-bras sur cette articulation-là, pour avoir les panneaux vers l'extérieur. Ça nous servira pour avoir les panneaux au bon endroit plus tard. On peut venir ouvrir les vitres, on sort ces petites pièces, ça risque de bouger, donc on les remettra après. Donc la petite pièce argentée, et on vient détacher la tête pour la ramener vers là. On prend la pièce qui est juste derrière la tête et on la ramène ici. On peut ensuite prendre l'arrière et détacher les roues, les ramener un peu vers l'extérieur, comme ça, ce qui va nous permettre de ramener le tout, comme ça, sur l'articulation en bas de l'abdomen. Donc, comme ça. On ramène la tête vraiment entièrement vers le bas et on retourne tout le haut du torse. On peut ensuite venir le clipser en place en ramenant la tête, comme ça, dans l'alignement. Maintenant, on va pouvoir s'occuper un peu mieux des bras. Donc, on les plie au niveau du coude, on les ramène vers le bas et vers l'extérieur, enfin vers l'arrière. Pareil de l'autre côté, on plie ici, on plie au niveau du coude et on ramène. On a un tab ici qui vient se mettre à l'intérieur de cette pièce-là, la pièce du cou. Les panneaux peuvent gêner un peu, on peut les détacher pour les ramener plus vers le haut. On peut ensuite venir refermer les vitres, et ça restera comme ça jusqu'à la fin, en fait. On peut refermer les avant-bras vers l'intérieur. On essaie de bien caler les jambes pour que ça soit au bon endroit. Donc pareil pour l'avant-bras ici, et normalement, la pièce noire de la ceinture, là, doit se mettre sous l'avant-bras, comme ça. Et c'est comme ça qu'on sait si le mode alternatif est bien aligné ou pas. De toute façon, vu comment ça tient, ça sera forcément bien aligné si tout est bien clipsé. On peut venir dès maintenant refermer ces panneaux-là, donc on les ouvre et on les referme comme ça. Pareil de l'autre côté, on ouvre et on referme comme ça. On va pouvoir ouvrir le panneau et le ramener vers le haut pour le moment. On s'occupera de ça un peu plus tard. On ouvre le panneau et on le ramène vers le haut. Ensuite, pour les roues, on vient les ramener vers le haut. Pareil de l'autre côté. Et on vient ouvrir ce panneau-là sur les deux axes, comme ça, pour venir ensuite le clipser au bon endroit. On peut vouloir ajuster aussi les hanches en même temps. J'espère que vous arrivez à voir. On peut refermer le panneau ici, ce qui va en même temps tenir pas mal de pièces, dont les vitres. Désolé, ça fait un peu n'importe quoi. Pas forcément évident d'arriver à caler tous les panneaux, surtout la première fois qu'on le transforme. Donc, on vient refermer également ce panneau-là. On peut venir ajuster un peu toutes les pièces. Donc, on referme ce panneau-là et ce panneau également. Ici, on a plusieurs picots et plusieurs encoches, dont une qui est là. Et il faut veiller à ce que tout soit bien mis. Donc, comme ça. On peut ramener la calandre comme il faut, donc on a plusieurs axes avec lesquels il faut jouer pour arriver juste à ramener la calandre comme il faut. Elle vient se clipser en plusieurs endroits, notamment sur les côtés, à cet endroit-là. Voilà. Et l'avant est entièrement fait. Excusez-moi pour le fait qu'il soit hors du champ assez souvent, désolé. Donc, au niveau des jambes, on peut commencer par ces petites pièces-là, que l'on va ramener vers le haut. Ce qui va nous permettre de libérer les réservoirs. Pareil d'autre côté, tire et on libère les réservoirs.
comme ça. Ensuite, on prend le panneau du dessus de la jambe. On a le panneau le plus vers le genou qui vient se ramener vers le dessus. Puis à l'intérieur pour former une partie du panneau arrière de la cabine. Concernant ensuite l'arrière de la jambe, on le prend et on a un picot qui vient se mettre à l'intérieur de la cuisse pour venir fixer le genou en place. On peut prendre le pied, on le ramène entièrement vers le bas, ça vient passer exactement dans cette encoche ici, et on retourne comme ça. Sur celui-ci, on n'oublie pas de sortir évidemment l'attache pour la remorque, et on retourne dans ce sens-là. On a un picot ici, entre les deux roues, qui va venir se mettre à l'intérieur de cette encoche-là. Donc, comme ça. Pareil de l'autre côté, on vient ouvrir le panneau ici. Ce panneau-là, on le ramène vers le haut. On le referme comme ça ne clipse pas. Et on peut venir prendre le panneau arrière et le ramener vers le haut pour le clipser en place. On peut ensuite venir prendre le pied et le ramener vers le bas, puis le retourner, afin que le dessous soit vers l'intérieur. Et on le ramène ici. Ici, évidemment, il n'y a pas d'attache pour remorque à sortir, étant donné qu'elle est déjà là. On peut venir ensuite clipser les deux jambes. Donc, on a un point de connexion ici, un au niveau de l'attache de la remorque. Comme ça. Et enfin, le panneau ici qui vient se clipser comme ça et comme ça. Plus qu'à venir mettre les deux picots sur les pots d'échappement à l'intérieur de trous qu'on a là et là. Et les picots au niveau des, juste en dessous des genoux qui vont venir se mettre à l'arrière des coudes. Donc, comme ça. Normalement, ça vient se mettre parfaitement ici. Et on a Optimus en mode camion. Normalement, ça devrait être un peu plus simple pour le passer en mode robot que pour le passer en mode alternatif, puisqu'il faut juste le déplier, quasiment. Donc, on va pouvoir commencer par détacher la pièce arrière. Comme ça. On a donc les 4 points de connexion, 2 trous ici, 2 encoches, deux picots ici, les encoches à l'arrière des coudes là, et les picots à l'arrière des pots d'échappement. Pots d'échappement qui d'ailleurs peuvent tourner comme sur le G1. Je n'en ai pas parlé, mais j'ai mis des photos dans la review. On peut dès maintenant détacher les pièces grises qui sont en dessous, comme ça, ce qui va nous permettre d'utiliser le genou pour plus d'aisance dans la transformation. On peut dès maintenant replier les réservoirs, comme ça, et pareil, comme ça. Ça se clipse un peu en place, donc ça reste assez solide. On peut venir détacher les jantes, donc on commence par détacher ces deux pièces-là, il faut venir les mettre comme ça, un peu, pour les détacher. Et on vient ensuite séparer ces deux pièces-là, donc ici et là. On peut rentrer cette pièce-là et ressortir le pied pour le retourner vers le bas. On a donc, comme ça, un picot ici qui vient se mettre sur le dessus du pied, et on le ramène comme ça. On peut retourner le pied pour avoir le dessus vers le dessus du pied vers le dessus du camion, et on appuie dessus pour le ramener vers le haut sur cet axe ici, et pas l'axe de transformation comme ça. Pareil de l'autre côté, comme ça, et comme ça pour avoir le pied dans l'alignement par rapport aux roues. On n'oublie pas de retourner ces pièces-là vers le haut. Si je ne le fais pas maintenant, je l'oublierai. Et pour le reste des jambes, on verra à la fin, ça sera plus simple. Voilà, donc on a juste à ramener les panneaux à peu près comme ça, on verra après. Pour l'avant du camion, on va venir tirer la calandre, et ça se détache assez facilement. On a plusieurs points d'attache, donc ces barres ici, et les picots là qui viennent se mettre à l'intérieur, comme ça. Voilà. On peut ensuite venir prendre ces panneaux gris sur le côté et les ramener comme ça. Il faut les refermer, mais il faut les refermer au droit. Il ne faut pas les refermer comme ça. Il faut vraiment les mettre comme ça pour être bien transformés. Pareil de l'autre côté. On tire et on ramène au droit entièrement.
On va pouvoir les ramener un peu vers le bas pour le moment. Ensuite, on a plusieurs panneaux sur les côtés, donc que l'on vient détacher sur cette articulation-là, comme ça, et on peut venir directement les refermer. On a un picot ici, qui tenait à l'intérieur là, qui va venir se mettre à l'intérieur de cet emplacement ici. Comme ça. Pareil de l'autre côté, on ouvre et on referme. Ensuite, on va pouvoir prendre les panneaux avec la peinture noire ici, et les ramener vers le haut, pour libérer les épaules. On va pouvoir tirer sur ce panneau-là pour dégager les avant-bras, puis sur cet axe-là, ramener les épaules vers l'extérieur. Et on peut directement les ramener vers l'extérieur pour les libérer et prendre ces pièces-là et les ramener par-dessus. Pareil ici, on vient tirer cette pièce-là, sortir l'épaule, refermer cette pièce-là comme ça, et avant, on ramène les épaules vers le haut. Ça se balade à cet endroit-là, ce qui fait que c'est parfois un peu gênant pour montrer la transformation, mais bon, ça se fait quand même. On prend donc la pièce à l'arrière et on la détache. Sur mon exemplaire, la tête peut aussi venir avec, peut se détacher, ça se remet très facilement. Je suppose que je ne suis pas le seul qui a ce problème-là, et oui, donc ça se remet bien, il n'y a pas de souci. Parfois c'est même plus pratique d'enlever la tête, ça évite qu'il y ait des... Enfin, que ça gêne pour plus tard. Et justement, c'est pour cette transformation, pour cette étape-là que ça peut gêner. Il faut prendre tout le dessus et le retourner. Des fois, quand on a les vitres qui sont encore en mode camion, comme ça peut gêner, donc il faut les prendre et les écarter, comme ça. Et on retourne entièrement. On prend le panneau ici qui était sur le dessus du camion, on l'ouvre, et ça nous permet de mettre le panneau du cou à la place, comme ça, pour refermer et empêcher la rotation. On verra pour les vitres après. On prend tout cet ensemble-là et on le ramène en bas sur cette articulation ici. Mais en même temps, il faut prendre les roues et les ramener en arrière. Comme ça, ça vient se positionner comme il faut. Il faut que les roues soient vraiment droites et donc que le torse, enfin que l'abdomen soit bien fait. Voilà, et on peut venir prendre la calandre. On a donc deux axes sur lesquels jouer. Cet axe ici et l'axe qui vient plier le dessus de la calandre. Et on a ces deux encoches ici qui vont aller dans les picots là. Enfin, autour des picots. Faites attention. Vous pouvez pas vraiment faire attention. De toute façon, la peinture s'en ira si elle en a envie. Donc, on positionne et on clipse. Normalement, il faudrait que cette pièce-là sur le dessus arrive à se clipser comme ça, mais sur le mien, ça a tendance à s'en aller. Je préfère que le dos tienne et que cette pièce-là soit un peu plus relevée. Contrairement à rabaisser cette pièce-là et que le dos ait tendance à tomber. Voilà. Ensuite, on peut venir prendre les pièces argentées sous les vitres et les ramener. Comme ça, on a un picot ici et une encoche là. Ça vient se stabiliser. Et enfin, on a un picot ici et deux encoches au milieu. Il faut venir ramener les vitres comme ça. Et l'ensemble de la tête permet d'avoir les vitres un peu séparées. Au niveau des premiers panneaux qu'on a détachés sur la cabine, on vient les fixer ici. On retourne cette pièce-là, puis on descend le bras. On peut déplier le coude et ramener cette pièce-là sur le dessus pour fermer l'épaule. Et le bras est fini. On retourne donc cette pièce-là. On referme le panneau dessous. On remet le bras comme il faut. Et voilà. Plus qu'à travailler sur les jambes. Donc on a le panneau arrière de la cabine que l'on va écarter sur le côté et ouvrir comme ça. On peut venir dès maintenant prendre le panneau qui était à l'arrière comme ça et le ramener. On a une encoche pour mettre la pièce bleue à l'intérieur, ainsi. Et on peut venir ensuite refermer tout le dessus du tibia, comme ça. Pareil de l'autre côté. On vient ouvrir le panneau gris, on l'ouvre une deuxième fois. Des fois ça peut être assez compliqué, ça tient bien. C'est une bonne chose. Donc on l'ouvre. On vient clipser le panneau gris à l'arrière dans la pièce bleue de la cheville. Et on vient refermer le tout comme ça. Et normalement ça devrait être
assez solide. Je pense que c'est une méthode pour arriver à rendre les chevilles assez solides. Quoique, ça s'en va quand même quand on bouge. Pas grave, ça se remet bien. Et Optimus Studio 38 est en robot. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été surtout utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle l'a été. Après, je me doute que je fais la review très en retard, donc ça sera pas forcément utile pour tout le monde, mais sachant qu'il y a beaucoup de knock-off, ça pourrait toujours aider ceux qui achètent le knock-off, vu que c'est normalement la même transformation. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à me dire si la review, oui, et la vidéo de transformation vous ont été utiles. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Darfan Farmajour, fin de jour et salut.